que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les sorties du mois de juin qui me tentent énormément. Petit disclaimer, je suis très fière de moi parce que tout le mois de mai j'ai su résister, j'étais en no-buy, bon je suis toujours en no-buy, j'ai su résister et n'acheter aucun livre. Donc j'ai lu principalement tout ce qui était dans ma bibliothèque, dans ma palle. Et ensuite j'ai aussi lu des livres que j'avais empruntés du coup à la médiathèque. Donc je n'ai fait aucune dépense livre pour tout ce mois de mai. Je suis très fière de moi. Je vais essayer d'être en no-buy aussi au mois de juin, parce qu'il m'en reste encore dans ma palle à lire. Et j'ai fait beaucoup de réservations de livres à la médiathèque près de chez moi. Donc on va essayer encore d'être en no-buy, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo sur les sorties qui arriveront au mois de juin, qui moi me tentent et qui peut-être vous tentera aussi. Donc on va commencer tout de suite. Pour le 1er juin, donc nous sommes actuellement je filme, nous sommes le 26, donc dans 6 jours à peu près. Il y aura la sortie de... J'ai pris des notes. De la saga Whisper of Desire, donc le tome 1, La marque des ombres, de Isabelle Ardan. Alors, édité je ne sais pas chez qui. Je n'ai pas de précision. Donc, apparemment, c'est une romance. Il n'y a pas les tropes. De ce que j'ai lu, c'est une dark romance. Harem inversé, enfin ce serait un slow burn. Alors je vais vous lire la 4e couverture, ce sera beaucoup plus facile. 3 ombres, un désir interdit, une vérité qui pourrait tous les consumer. Amaryllis n'aurait jamais dû franchir les grilles de l'académie Erenwald. Elle pensait décrocher un poste anodin de bibliothécaire, un havre de silence et de livres anciens pour se terrer après l'accident. Mais derrière les murs chargés d'histoire, les secrets s'accumulent comme la poussière sur les vieux grimoires. Elle attire malgré elle l'attention de ceux qu'ils auraient mieux valu éviter. Les ombres, aussi beaux que charismatiques, autant craints que vénérés, Cassian, le charmeur au sourire insolent, Valérian, le guerrier de glace au regard qui brûle, Gabrielle, l'ombre silencieuse qui sait tout sur elle, tous 3 sont dangereux, mystérieux, légendaires. Mais que cache leur obsession pour elle? Entre tensions brûlantes, loyauté déchirée et révélations dangereuses, Amaryllis devra faire un choix, écouter ses désirs ou sauver son âme. Un slow burn à vous faire hurler, une tension à couper le souffle, des secrets à vous briser le cœur. Après voilà, c'est pas non plus... la 4e de couverture me tente, mais ce n'est pas non plus un livre qui me tente énormément, parce que ça dit de la romance, mais je sais pas. En fait, vu qu'il n'y a pas les tropes, donc du coup, je sais pas si potentiellement il pourrait énormément me plaire. Mais la 4e de couverture me donne envie, donc à voir. Et donc, oui, il sort dans 6 jours, le 1er juin. Ensuite, le 3 juin, nous avons la sortie de Raven, de Ivy Gray, édité chez Adonia. Le livre, déjà, juste le livre, il est magnifique. Niveau trope, il n'y a rien qui est dit non plus. On sait juste que c'est une dark romance. La 4e de couverture dit: infiltré dans un monde qu'elle redoute, Raven n'a qu'une règle, ne jamais laisser Night Ross l'atteindre. Raven n'a jamais eu le choix. Fille du chef d'un réseau criminel, elle a grandi dans le luxe, tenue à l'écart d'un monde que son père réservait aux héritiers qu'il n'a jamais eu, jusqu'au jour où il décide qu'elle lui est enfin utile. Quand il l'envoie infiltrer une organisation rivale, Raven sait qu'elle joue sa vie. Propulsée dans un univers brutal dont elle ignore les règles, elle n'a d'autre choix que de s'adapter, consciente que chaque faux pas peut la condamner. Et Night Ross pourrait bien être la faille qu'elle ne peut se permettre. Sous ses ordres, elle découvre un monde de sang, de loyauté et de secrets enfuis. Plus elle s'enfonce dans ce jeu dangereux, plus la situation lui échappe. Et si la pire des trahisons n'était pas celle qu'elle doit commettre, mais celle d'un cœur qui choisit l'ennemi. Donc j'ai l'impression c'est une dark romance, peut-être Enemy to Lovers, mafia romance du coup. J'aime pas quand il n'y a pas les tropes, ça me donne pas de quoi ça pourrait être, mais bon. Non, c'est quand même un livre qui pourrait me tenter. Après, comme le premier, je sais pas si je l'achèterai ou non, en sachant que
Je pense que j'attendrai des avis sur TikTok pour savoir si vraiment potentiellement ça serait des livres qui pourraient me plaire. Pour la prochaine sortie, ça sera le 4 juin, donc ça sera de la saga Order of the Unseen. Oh moi, toujours mon anglais, j'arriverai jamais à m'améliorer, impossible. Donc Order of the Unseen, le tome 1 Bloodshed de Molly Doyle, édité chez Contredire. Pour les tropes, c'est vraiment, je tiens à dire que c'est pas à la portée de tout le monde de lire ça. Ça parle de meurtres, d'enfants maltraités, de sociétés secrètes et de harem inversé. Donc c'est une dark romance. Pour la 4e de couverture, 3 hommes masqués veillent dans l'ombre, prêts à tout pour garder Queen en sécurité, même si cela signifie franchir toutes les limites. Découvrez une dark romance brûlante où passion, danger et secret se mêlent pour mieux vous happer. Il la surveille dans l'ombre, il la protège et il cache des pulsions aussi dangereuses que leur amour est dévorant. Les hommes masqués de Queen veillent sur elle à distance, convaincus qu'ensemble, ils peuvent enfin bâtir un avenir lumineux. Mais lorsque des menaces surgissent et viennent fissurer cet équilibre fragile, ils sont prêts à tout pour préserver ce qu'ils ont construit, quitte à franchir les limites de l'irréparable. Car autour d'eux, des personnes disparaissent, des sectes s'enfuissent, des secrets s'enfouissent, parfois avec des corps. Et chaque silence pèse un peu plus lourd. Combien de temps cette illusion pourra-t-elle tenir avant de s'effondrer ? Les secrets de famille de Queen finiront-ils par éteindre sa lumière ? Ou est-ce que c'est les mystères et les zones d'ombre de ces hommes masqués qui l'entraîneront irrémédiablement dans les ténèbres ? Entre passion, danger et loyauté troublée, l'amour peut-il survivre quand tout menace de basculer ? Ça a l'air d'être potentiellement une bonne saga. Ça me tente beaucoup. Après, c'est pas non plus l'un des livres que j'attends énormément, comme ça sera peut-être les prochains. Mais c'est potentiellement une lecture que je pourrais plutôt bien aimer. Pour la prochaine sortie, c'est toujours le 4 juin. Cette fois-ci, je ne lirai pas la 4e de couverture parce que je n'ai pas lu le tome 1 et que je ne veux pas me faire spoil. Donc, le 4 juin, il y aura la sortie du Sanctuaire des Vices, tome 2. De chez Carotte, édité chez Contredire. Donc ça parle, de ce que je sais, ça parle en fait d'un jeu télévisé un peu comme les Hunger Games, en trash, donc une bonne dark romance. Donc il faudrait que je me mette sur le tome 1, faut vraiment que je me mette. Mais en tout cas, le tome 2 me donne beaucoup envie aussi. De toute façon, c'est chez Carotte, je sais que je vais aimer, comme Carnage, j'ai aimé. Mais voilà, j'ai pas voulu me spoil en lisant la 4e de couverture, mais sa sortie arrive. Pour cette sortie, c'est une sortie que j'attends avec impatience. Mais celle-ci, vraiment, je l'attends avec impatience. Elle sort le 10 juin, du coup c'est le livre Swan de Sarah Rivens. Enfin, je l'attendais avec impatience. Je n'avais pas lu l'histoire sur Wattpad. J'ai pas voulu, voilà, je savais que ça allait être dans tous les cas édité et je voulais avoir la surprise en livre papier dans les mains. Enfin, je voulais pas lire. Ça parle de trahison, c'est une dark romance, secret, romance, amour et un fun family. Alors, la 4e de couverture. À 26 ans, Cléo n'a plus rien à perdre, ou presque. Danseuse dans les clubs nocturnes de Manchester, elle survit dans l'ombre, dissimulant son passé derrière des paillettes et des mensonges. Lorsqu'elle emménage dans une maison élégante de Firstwood pour un loyer dérisoire, elle ignore qu'elle vient de croiser la route de Zachary, héritier arrogant et gardien de secrets bien plus sombres qu'il n'y paraît. Entre eux, c'est la guerre, une guerre de secrets, de provocation et de chantage mutuel. Tous deux portent des masques, tous deux cachent des blessures que personne ne doit voir. Quand le passé ressurgit sous les lustres de cristal, la frontière entre haine et attirance s'efface, le fil rouge du destin qui les relie est aussi celui qui pourrait les détruire. C'est totalement. J'ai même pas besoin. De toute façon, j'avais même pas besoin de lire la 4e de couverture. C'était sûr que j'achèterais. Alors, vu que je suis en no-buy, est-ce que je l'achèterai ? Est-ce que je vais craquer ? Je sais pas. Il faut que je ne craque pas. En tout cas, que je tente de ne pas craquer. Mais c'est sûr que même quand je serai plus en no-buy, c'est l'un des premiers livres que je vais acheter. Le même jour, nous avons aussi la sortie de Noxious, j'espère que je le dis bien, Noxious de Joyce Keaton, édité chez Hugo Roman. Alors cette fois-ci, ce sera un tome sur Dimitri. Donc j'ai terminé Toxic tome 2 il y a pas longtemps. Donc celui-là, il me hype énormément aussi.
je vais essayer de pas craquer. Mais je garantis rien. Alors ça parle drame familial, mafia russe, dark romance, donc comme dans Toxic. La 4e de couverture dit: lorsqu'un drame anéantit l'existence d'Anna et sa famille, elle perd tout, sa liberté, son identité, son avenir. Désormais prisonnière d'un réseau qui la broie jour après jour, Anna ne vit plus que pour une chose, survivre et retrouver son petit frère avant qu'il ne soit trop tard. Alors, lorsque l'occasion de s'échapper se présente, elle la saisit sans hésiter, mais sa fuite la précipite dans les griffes de Dimitri Vikrov, parrain impitoyable de la mafia russe qui ne laisse aucune échappatoire à ceux qu'il traque. Ignorant son statut au sein de l'organisation, Anna croit voir en lui une planche de salut et lui ment pour éviter une condamnation à mort. Mais quand Anna découvre la véritable identité de Dimitri, elle comprend trop tard la gravité de son erreur et le prix que le parrain de la mafia risque de lui faire payer si la vérité éclate. C'est sûr, celui-là, je l'achèterai. Le tome 1, le tome 2, de toute façon c'est Joyce Keaton, je ne sais même pas à me justifier, je sais que je l'achèterai. Pour l'avant-dernier livre que je vous présente, cette fois-ci, c'est étonnant venant de ma part, c'est une romantasy. J'ai lu du coup la saga des Vampires Royales, et j'ai plutôt bien aimé du coup tout ce qui est romantasy, donc j'essaye petit à petit d'en lire un peu plus. Donc cette fois-ci, cette sortie, ça sera le 11 juin et c'est The Wolf King de Lorraine, mon dieu le nom de famille, Lorraine Palfreman, édité chez Chatterley. Ça parle de princesse, loup-garou, romantasy, Écosse, ennemis to lovers, triangle amoureux et mariage arrangé. Les tropes me hype énormément, surtout ennemis to lovers, mariage arrangé. Et bah, loup-garou, hein, on va essayer. J'ai fait les vampires, maintenant on va essayer les loups-garous. Hein. Donc, la 4e de couverture dit: je veux être libérée de ce à quoi je suis destinée. La princesse Aurora étouffe entre les murs du palais où elle vit. Son avenir est scellé, elle est promise à un mariage arrangé avec un seigneur cruel qu'elle redoute. La veille de ses noces, lors d'un combat où des loups-garous capturés sont forcés de s'entretuer pour divertir les humains, Aurora ose un acte interdit, elle épargne la vie d'un jeune loup. Ce geste attire l'attention de Callum, le puissant alpha qui s'apprête à la battre. Convaincu qu'elle est la clé de la victoire des loups dans la guerre qui se prépare, il parvient à s'échapper et l'entraîne dans les terres sauvages où les clans s'unissent contre les humains. Pour Aurora, c'est l'occasion inespérée d'échapper à son destin. À mesure que les secrets se dévoilent et que l'attirance interdite s'intensifie entre eux, une vérité s'impose. Humaine ou loup, chacun cache ses propres chaînes. Bientôt, Aurora et Callum se retrouvent pris entre deux feux, là où un choix pourrait tout briser ou tout sauver. Il me hype énormément, étonnamment. Moi qui n'ai pas romantasy, celui-là me hype quand même beaucoup. Je l'ai vu sur TikTok. Ouais, j'ai vu un post sur TikTok. J'ai lu la 4e de couverture en amont et il m'a beaucoup plu. Donc celui-là, faut essayer aussi que je ne craque pas. Même si je suis pas beaucoup romantasy, celui-là il me hype énormément. Et pour le dernier livre que je vous présente, bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le 17 juin sort le tome 5 des Legacy of God de Rina Kent, édité chez BMR. Alors, cette fois-ci, c'est sûr. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Nicolae et Brandon, si je ne me trompe pas, bien sûr. Donc, ce tome, les tropes sont homosexualité, ce qui est logique. Je sais que c'est un MM. Une dark romance, viol, mafia, Grumpy and Sunshine, Touch Air and You Die, Fun Family, What Did This To You? Donc, qui t'a fait ça? C'est pas le couple qui me hype le plus, mais alors que je vous présente le tome 5 du coup des Legacy of God. J'ai toujours pas lu le tome 3 et j'ai toujours pas acheté le tome 4 qui est sorti au mois de mai du coup. Donc, va falloir que je me rattrape. Mais je sais que le tome, alors Jérémy et Cécilie ou Cécilia, j'arrive toujours pas à savoir. Tant que j'ai pas lu le livre, je n'arriverai pas à savoir son prénom. Hein. Donc le tome sur Jérémy est celui que j'attendais le plus. Mais celui que j'attends aussi le plus, c'est le tome 6 qui sort du coup au mois de juillet sur Ava. Celui-là me hype un peu moins, mais de toute façon c'est la plume de Rina Kent, donc c'est sûr et certain que je vais aimer. Pourtant après, le tome 2 n'a pas été non plus un coup de cœur.
Ça n'a pas été... Je crois que je lui ai mis 3 ou 4 étoiles. Non, 3 je crois. C'est pas... Voilà, c'était pas mon style. La lecture était quand même bien, mais bon. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai toujours pas lu le tome 3. Peut-être que ça m'a un peu coupé dans mon élan. Mais le tome 3, c'est sûr, je vais le lire et j'achèterai le tome 4 et j'achèterai le tome 5 et le tome 6. Ça, c'est sûr. Donc, la 4e de couverture dit: je ne suis pas attirée par les hommes, du moins c'est ce que je pensais avant de percuter Nikolai Sokolov. Un héritier de la mafia, un bâtard notoire et un monstre violent. Une rencontre malheureuse me met sur son chemin, et juste comme ça, il a des vues sur moi. Un artiste discret, un Godel Boy, est le frère jumeau de son ennemi. Il ne semble pas se soucier du fait que les chances sont contre nous. En fait, il entreprend de briser mon contrôle d'acier et de brouiller... décidément, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Et de brouiller mes limites. Je pensais que ma plus grande inquiétude était d'être remarquée par Nikolai. J'apprends, à mes dépens, qu'être désirée par ce beau cauchemar est bien pire. Même si, voilà, c'est un MM, il me tente énormément. Et non, celui-là, de toute façon, c'est Legacy of God, Noxious, Swan et The Wolf King. Donc, ces 4 livres, va falloir que je me... de toute façon, ça a été compliqué aussi ce mois de mai, mais ça va être les livres qu'il va falloir vraiment pas que je craque. Ça va être compliqué, mais il va falloir vraiment que j'essaye. Ça va être horrible sinon. Heureusement que je peux quand même lire. C'est pas comme si j'avais pas de lecture, j'en ai d'autres, hein, mais quand je suis hypée par un livre, il faut à tout prix que je le lise tout de suite et j'en oublie certains livres qui sont déjà dans ma palle. Mais bon, c'est pour ça que j'essaye d'être en no-buy. Mais c'est très très compliqué. Voilà, c'est tous les livres qui m'hype pour le mois de juin. J'espère que ça vous hype un peu plus aussi. Dites-moi en commentaire les livres que vous attendez avec impatience au mois de juin. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.